On est de retour pour cette deuxième phase de la partie, enfin ce deuxième tour plutôt, mais voilà, on a fait une pause, donc on va aller sur la deuxième partie. Et oui. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'un de vous deux va gagner à l'issue de ce match. Ouais, tout doucement. Mais pour l'instant, j'aime cette mentalité. Là, j'aime ce que j'entends. Mais voilà, pour l'instant, on n'a encore aucune idée de ce qui va se passer. On a vu un premier tour plutôt satisfaisant du côté de Pyro, même si tu as perdu une unité d'Ewok. Mais pour l'instant, toi, ouais, qui a quand même perdu 3 ou 4 unités de base. Donc, c'est ça. Donc, on a déjà une base qui a été prise. Donc, toi, il t'en reste plus qu'une. L'objectif qui a été rempli. C'est ça. Sachant que tu n'as pas joué Dark Vador le tour d'avant. Enfin, t'as pas pu le jouer à la façon dont il le mérite. Et donc là, vous allez pouvoir vous y remettre. Des petites côtelettes, ouais, directement. Bah écoute, moi ça me va, moi j'ai envie de voir ça. Moi c'est les images qu'on veut voir, quoi. On est là pour voir de la castagne. Mais écoutez, moi je vais retourner dans mon plateau, puis je vais vous laisser jouer entre vous. Bah direct, si tu veux avoir l'info de qui va commencer, si tu veux lancer. Ouais, c'est ça, lancez vos dés pour savoir qui va commencer. 3, et toi ce sera un petit 4. Un petit 4, et je prédis l'avenir, là, merci. Donc du coup tu choisis si tu commences ou pas, ce qui est vivement conseillé. Magnifique. Et donc je vais vous laisser, je vais aller de mon côté caster. Hop. Pendant que je vais m'installer, vous voyez les magnifiques lumières bleues et rouges qui symbolisent le bien et le mal. Je sais pas qui a décidé que le rouge représentait le bien, le mal et le bleu le bien, mais en tout cas celui qui l'a fait, il a créé une règle et depuis on la suit. Et donc c'est ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, vous voyez, là, même de dos, ils sont par rapport à leur couleur, donc on a le bleu et le rouge. Donc pas très théâtral ce qu'ils font, mais ils sont là pour la partie. Et donc voilà, on voit aussi qu'ils ont le petit livret des fiches unités, voilà, parce que comme je vous rappelle, chaque type d'unité a sa fiche qui lui correspond. Et à quoi ça sert? Ça sert à savoir combien il faut faire pour, toucher, combien il faut faire pour se défendre, combien de tirs on a, combien on se déplace, quelle portée de tir on a. Toutes ces choses ultra importantes pour pouvoir faire une partie agréable avant tout. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a ah ouais, on perd 2 PV. Bon. Donc voilà, donc ça se bat bien, voilà, comme vous voyez. Alors je sais pas c'est quoi qui se bat. Ah, les dés qui tombent. Alors ça c'est vraiment, attention à vous, c'est le risque aussi, c'est que les dés tombent, vous ne le ramassez pas et plus tard vous glissez dessus pour quelconque raison et ça peut être très 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 meurtrier, donc faites bien attention. C'est aussi, voilà, je vous ai parlé des risques du métier quand on fait du wargame, ça fait partie des risques, voilà. Donc voilà, avant tout, soyez très prudents, je vous en supplie, soyez très prudents avec les dés. Pendant que je me replace un peu, et parce que voilà, il faut être très droit parce que sinon je suis mal mis, et du coup voilà. Donc, on regarde cette partie, on la regarde, ça se passe bien. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu du combat. Ouais. Oh, regardez ça. Regardez ça. Cette tourelle qui charge. C'est pas du tout l'objectif de base de la tourelle, mais... Eh oui. Et oui, voilà, donc cette tourelle qui... on aurait dû mettre moins de portée de déplacement, parce que finalement, il s'est retrouvé à charger avec. Donc ouais, mais c'est beau, c'est des belles images. Donc désolé, alors la tourelle est bloquée par les arbres, donc vous la verrez pas, mais elle est plus ou moins au centre. Voilà, on le voit avec... voilà, donc il monte bien du doigt, c'est très gentil de ta part. Voilà, donc malheureusement, oui, on a mis des beaux décors, mais ça cache un peu ce qu'on voudrait voir. Des choses qui arrivent. On le saura pour la prochaine fois, on adaptera, je vous le jure. Nous ferons en sorte que le plateau soit adapté au placement des caméras et à notre mise en scène. Alors là, peut-être qu'on le voit, non, on le voit pas. Ouais, c'est vrai qu'on verra pas cette tourelle. Hein. C'est des choses qui arrivent, désolé pour la régie. Ce plateau qui n'est pas à votre avantage. Et 4 points de vie. C'est beau. C'est beau 4 points de vie, les gars. Et il fait 2 morts dans l'unité d'élite. Car il a fait 4 points de vie et que chaque figurine dans l'unité d'élite a 2 points de vie. Voilà. Je vous ai dit, c'est une unité d'élite qui est moins abusée que les autres fois. C'est vrai que des fois on avait des unités d'élite où les mecs avaient 4 PV par personne, ils avaient 6 tirs par personne. Non, là c'est exactement, donc c'est 2 tirs par personne et 2 points de vie, comme l'infanterie de base, à la seule différence qui touche à 2+, et qui se défendent à 2+. Voilà, donc ils sont un peu là pour essayer de plus tanker, mais en même temps ils sont pas non plus trop abusés, donc voilà, on a essayé de trouver un bon équilibre pour que ce soit pas trop fort, parce que c'est vrai que la partie de HOTS qu'on a fait la semaine dernière, donc dimanche dernier, on a eu ce problème de les unités d'élite qui faisaient des folies meurtrières à chaque fois qu'ils jouaient, et qui descendaient des troupes en un seul tour. Il reste un point de vie, j'ai entendu qu'il reste un point de vie. Ah oui, il reste un point de vie sur la tourelle.
Magnifique, donc il a fait pour son deuxième tir, parce que je vous rappelle qu'on a droit à 2 tirs, deuxième tir qu'il a fait sur l'autre tourelle, mais de l'Empire, enfin la tourelle de l'Empire, et il a laissé la tourelle à un seul point de vie, sachant que la tourelle en a 8. Donc là, on risque d'avoir un retour de bâton, si c'est comme ça qu'on peut, on peut le dire. On la voit un peu, hein, on la voit un peu, donc on voit le mec accroupi là. Là, donc vous voyez plus ou moins, il y a les mains là, c'est là en fait que ça se passe. Il se met devant pour être sûr de ne pas louper ses balles. Parce que c'est important aussi d'être précis quand on tire, sinon on risque de louper sa cible. Et c'est aussi ça que les dés pour toucher servent. Ils servent à mimer le fait qu'on loupe des fois des balles quand on tire. Et donc voilà, c'est aussi du RP le wargame. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe plein de choses là. Hein. Donc oui, c'est du 3+. Donc les tourelles touchent à 3+, et se défendent à 3+. Donc je vous rappelle que le fonctionnement de ça, c'est-à-dire que pour toucher à 3+, on est obligé de faire 3, 4, 5 ou 6. Si on fait en dessous, c'est raté. Et pour la défense, on fait 3, 4, 5 ou 6. Et si on fait en dessous, c'est raté aussi. Voilà, donc c'est toujours la même chose du coup. Et c'est 8 points de vie par truc. Et donc on va voir combien on a eu. Ah, il vient de perdre 6 points de vie sur sa tourelle, Pyro. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a une tourelle à 1 point de vie, l'autre à 2, donc un peu le duel des tourelles. Il y a un match dans le match, je trouve ça très intéressant. Voilà. Ils ont un peu la même façon de jouer leur tourelle, c'est bien. Surtout pas trop le choix de la part de Gauthier qui a plus qu'un point de vie, donc il doit l'envoyer avant qu'elle meure. Parce que oui, il y a aussi ce risque que si on se fait détruire son unité avant de l'avoir joué, bah, du coup c'est un peu perdu quoi pour l'unité. Donc voilà, essayez de jouer avant qu'elle soit morte. Voilà, donc on la voit un peu, hein. On voit le bout du casque. Ah, j'ai senti le petit soufflement de désespoir et je pense que la tourelle est morte. Et oui, la tourelle de l'Alliance Rebelle s'est fait éliminer et laisse celle de l'Empire à 1 point de vie. Et oui. Et oui, ça ne pardonne pas, hein. Ça ne pardonne pas. Mais bon, faut se dire que la tourelle a aussi bien dépouillé l'unité d'élite de l'Empire, donc elle a quand même été bien utile. Voilà, donc ça faut pas l'oublier non plus. Voilà. Ah oui, donc vous voyez un peu la figurine, la double figurine qui représente la tourelle, donc celle qu'on a vue tout à l'heure, un peu avec l'espèce de tireuse perceuse. C'est pas trop... Ouais, une espèce de crochet, je sais pas trop ce que c'est comme pièce. Mais en tout cas, ça peut faire mal, j'imagine. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là on a la partie qui se déroule. Hein. De toute façon, on est là pour jouer aussi. Donc voilà, je vous rappelle que l'objectif principal de la partie est que l'Empire doit atteindre les 2 objectifs et les contrôler en faisant 2 hits en 4 tentatives. Et pour l'instant, Gauthier a réussi à en faire 1. Gauthier qui contrôle l'Empire. Et il se dirige vers le deuxième qui est surprotégé par Pyro, qui du coup sait qu'il n'a plus que celui-là à défendre, et du coup essaye de tanker et d'obstruer aussi l'objectif, parce que je vous rappelle que si l'objectif est contesté par une troupe rebelle, qui est un bonhomme ou 5 ou 10, et ben en fait l'armée de l'Empire ne peut pas désamorcer cet objectif. Voilà. Donc pour l'instant on se retrouve un peu bloqué pour Gauthier. Avec toujours cette unité qui a volé des pièces en faisant de la pêche. Ah oui, on a une phase de réflexion parce que oui, bien sûr, à partir de ce moment de la partie, chaque décision peut être vraiment soit la meilleure action possible, soit ça peut vous faire complètement perdre la partie, et c'est pour ça qu'il faut être toujours très vigilant sur les choix qu'on fait. Par exemple, là, je pense qu'il... Oh, donc là on a l'élite, donc les 3 bonhommes, les 3 Shadow Troopers qui restent, qui vont envoyer leur tir sur Chewbacca. Donc je vous rappelle qu'ils ont 3 tirs par bonhomme, donc là ils sont à 9, et Chewbacca qui se défend à 2+, donc c'est pas mal. Voilà, donc on met Chewbacca au milieu pour qu'on le voit un peu, c'est gentil, merci beaucoup. Et donc voilà, Chewbacca qui apprend. Oui, Chewbacca qui nous regarde carrément, il a fait des cours de théâtre, Chewbacca, il sait qu'il faut regarder la caméra. Puis il a un peu un pied dans l'eau quoi, donc voilà, on est aussi toujours dans ce truc de... Aïe 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 aïe. Ah, il meurt parce qu'il a loupé ses 2 sauvegardes.
Oh, c'est horrible ça. Ça, c'est horrible. C'est des images qu'on aime pas voir, ça, par contre. Hein. Donc, cette unité de Shadow Trooper. Oh, waouh, c'est beau ce qu'on vient de voir là, c'est beau. Donc, voilà, donc je vous rappelle que dans cette partie, les rebelles ont 3 chefs qui ont les mêmes stats et qui ont 4 points de vie. Et Chewbacca qui avait déjà perdu 2 points de vie, pardon, et qui en a reperdu 2 à l'instant. Ce qui fait qu'il est malheureusement hors jeu. Hors jeu, hors jeu. Et du coup, on a bien nettoyé ça du côté de l'Empire. Il reste un tir en fait. Il reste un tir parce que je vous rappelle que par activation, une unité a le droit de faire un déplacement, une marche forcée et 2 tirs ou 2 attaques de corps à corps. Et donc là, on est en plein dedans. Il vient de tirer une fois, il va, je crois, tirer une deuxième fois si je dis pas de bêtises. J'aimerais ne pas en dire, j'aime pas dire des bêtises. Et donc on regarde ce qui se passe là. Ça me paraît sympa. Donc vous voyez, les Shadow Troopers n'ont pas de dessous de socle de couleur parce qu'il n'y a qu'une seule unité, donc pas besoin de les différencier les autres. Contrairement aux devant les Stormtroopers qui ont socle orange là il me semble. On entend les dés qui tombent. Tout va bien apparemment, j'ai eu le call. Un point de vie qui tombe, voilà, donc ils ont tiré sur les squads d'élite rebelles il me semble. Donc ouais ça joue. Hein. Là les gars ça joue. J'aime ce que je vois. La moto qui va tenter d'aller bloquer un peu l'avancée de l'Empire. En sacrifiant un peu. Alors, c'est vrai que les wargames, c'est un peu de la stratégie. Il était à 2, ouais. Voilà, le wargame, c'est un peu de la stratégie, la stratégie de mauvais chefs, parce qu'en fait, on envoie la plupart du temps ces troupes à la mort pour tenter de faire gagner, en fait. Et là, vous voyez, ce speeder a aucun autre objectif que de mourir au combat en essayant de sacrifier et donner une dernière chance. On va voir ce qui se passe. Lancer de dés. 3+, ouais, donc... Ah oui, il tire sur ceux là-bas. Il essaye de dégraisser un peu l'armée de l'Empire. Je vous rappelle qu'il n'y a que les unités d'infanterie qui peuvent détruire l'objectif. En tout cas, prendre l'objectif. Ok, donc on perd un point de vie sur ce bonhomme. Avec un capitaine à l'intérieur, donc le même capitaine qui a sous l'arbre à gauche, là vous le voyez. Voilà, on a aussi ça qui est possible, mettre le boss dans une unité. Et donc du coup il y a un mec qui meurt là. Ah oui, ouais, voilà. Donc on tue le mec qui avait déjà pris un point de vie. Et encore ce chef qui donne des ordres, il dit allez là-bas. Personne ne regarde où il dit. Et vous voyez, on voit le Stormtrooper le plus proche qui est un peu jaunâtre. Voilà, parce que finalement ils ont de l'âge. Hein, voilà, ça fait quelques années déjà que ces Stormtroopers sont sortis. Donc oui, effectivement, il suffit qu'ils aient pris un peu le soleil et c'est fini pour eux. Et oui, effectivement, il n'y a personne dans la base et ce Stormtrooper qui va y aller. Parce que je vous rappelle que c'est la seule unité qui peut désamorcer. Et là, il lui suffit de faire 2 hits sur 4 tentatives pour réussir à gagner la partie. Deuxième raté. Et ouais, on a 3 ratés, donc c'est loupé. Je vous rappelle qu'il en faut 2. Donc si jamais le 3e est raté, c'est-à-dire que le 4e, bah, voilà, fatalement, il ne pourra pas faire gagner la partie, vous en doutez bien. Alors, un essai, ça compte comme un tir, donc il peut refaire un tir, quoi. Ou un essai, ou... Non, un seul essai quand même, non. Ouais, sinon ça peut être trop... oui. Voilà, donc là, il va retirer avec le bonhomme. Ça va être que 2 tirs, ça va pas être exceptionnel. Mais ça peut faire quelque chose, parce que sachant qu'il a une unité où il reste plus qu'un bonhomme côté Alliance Rebelle, donc ça se trouve, il peut essayer de... 18. Très bien, ce qui se passe, très bien. Très bien, j'aime beaucoup, c'est une très belle partie. Donc ce Stormtrooper hein, héroïque, qui finit par être sur le point, il a un peu de biais et tout, on voit que voilà, il est là pour gagner. Ah, et puis là on a vraiment la tête de nœud, hein, là, vous allez voir bientôt là, le plan sur... vraiment une tête de nœud. Mais voilà, du coup ce Stormtrooper qui tire, c'est beau. Là on hésite. Hein. Ah oui, l'élite qui va bouger finalement. L'élite qui a bougé, donc vous verrez bientôt ce qui se passe. Oh, ok. Est-ce qu'on va tenter un déplacement héroïque oui, la tête de nœud, un vrai... Ah voilà, on l'a, c'est bon. Voilà, magnifique. C'est magnifique. Et donc je vous rappelle un soldat qui n'aura servi à rien. Il s'est reconverti en soldat rebelle. Ouais.
Donc voilà, on a aussi ce truc de essayer. Alors voilà, son unité d'élite qui va essayer enfin voilà, ils sont là un peu pour faire du dégât, donc on espère pour lui que ça va être concluant. C'est vrai que pour l'instant, l'unité d'élite n'a pas fait grand chose. Donc celle de Gauthier a été plutôt efficace, on l'a vu, on a pu le voir jusqu'à maintenant là. Et donc... Ah, c'est ça, donc il va tirer élite sur élite, donc voilà. Magnifique, on a un très beau plan, regardez-moi ça, c'est magnifique quoi. Alors là franchement, ces figurines tellement sombres qui absorbent la lumière, hein, c'est vraiment la représentation du mal. Enfin j'imagine, hein, peut-être que c'était pas ce qui était voulu de base. Oui, donc les unités d'élite, quelle que soit l'armée, qui touchent à 2 ou plus, donc c'est-à-dire qu'il faut faire 2, 3, 4 ou 5 ou 6 pour toucher. Et l'autre unité d'élite qui défend aussi à 2+, donc la même chose. Ça veut dire que c'est loupé que sur un des deux côtés. Donc souvent, il se passe pas grand-chose quand c'est U2+, sur U2+, parce que ben... Ok, je retire ce que je dis. Ça s'est bien passé pour Pierrot, voilà, donc prochaine fois que je dis un truc, pensez le contraire. Donc voilà, donc finalement, on a eu un petit coup de chance, peut-être de la part de Pierrot, un coup de malchance de la part de Gauthier, mais en tout cas, on a un bonhomme qui s'est fait tuer, c'est beau, et c'est ça qu'on aime voir. C'est aussi quand il y a des rapports de force comme ça, et puis voilà, on voit que ça joue, et puis il y a tout qui se passe. Voilà, toujours la tête de nœud, on le voit très bien. Moi j'aime bien cette figurine, elle est vraiment jolie. Puis elle donne un peu envie de sourire, quoi. On se dit, mais magnifique, quoi. Magnifique. Unité un peu custom, hein, vous voyez qu'elle est un peu différente des autres. Étant donné que c'est l'élite, on a essayé de mettre une unité un peu différente. Et attends, ils se sont fait raser, mais c'est exceptionnel ce qui vient de se passer là. Pendant que je disais qu'il n'y avait aucune chance qu'il meure, et finalement tout le monde est mort, donc voilà, Ah, Han Solo, donc le fameux. Voilà, donc les chefs qui se déplacent à 12 pas, il me semble, qui ont 6 tirs et une distance de 12 de tir, un truc comme ça. Ah, donc ils tirent sur le chef de l'Empire. Le chef impitoyable qui est sous l'arbre et qui, voilà, qui montre encore la direction. On ne sait pas à qui maintenant, vu que presque tout le monde est mort, mais en tout cas, il continue à montrer où il faut aller. Peut-être qu'il dit bonjour au druide en face de lui. Mais voilà, on le sent en... Oh. Oh, ah oui, il perd qu'un seul PV sur 12 dés, c'est pas mal. Il en reste 2. Ça va. Ça va parce qu'il encaisse les tirs depuis le début. Lui, il est surtout là pour, voilà, pour prendre les tirs et là pour montrer qu'il est là. Et puis tout essaye un peu de le tuer malgré la difficulté à lui faire perdre de la vie. Et voilà, donc une petite vue du dessus, ouais. On voit un peu que ça se dégraisse. Voilà. Pendant qu'ils sont en train de réfléchir à la suite de la partie. Ah, peut-être la TAT qui va rentrer en jeu et qui va peut-être un peu, comme on dit, faire le ménage. Donc en théorie, elle est censée faire 2 tirs qui touchent automatiquement, donc ça veut dire que Pyro avec l'Alliance Rebelle doit automatiquement lancer 4 dés pour essayer de sauver l'unité qui est visée. Tout à l'heure, la TAT, on a fait 3 des tirs parce que c'était une question d'équilibrage, on s'est dit ouais bon, pourquoi pas lui dire on fait un 3ème parce que la TAT avait absolument rien fait, contrairement aux Ewoks qui sont un peu l'équivalent dans cette partie, a détruit une unité, donc on s'est dit on va équilibrer ça. Et la TAT qui fait un joli déplacement là. Alors c'est un peu compliqué de se déplacer quand on a un ATAT parce que vous voyez un peu la taille du truc. Donc voilà, imaginez un peu avoir cette taille et devoir se déplacer. Alors oui, alors comme on vous a dit la semaine dernière, en fait la TAT est plus grande que certains chats. Voilà, donc ça se comporte un peu comme tel. Donc c'est-à-dire que pour le... Alors c'est un peu marrant parce que tout à l'heure Pyro, quand il a placé sur la table la TAT, il l'a mis avec cette position de patte. Et en fait, il s'est un peu inspiré d'un chat, en fait, voilà. Donc, il a vu un chat marcher, il s'est dit, bon, écoute, la TAT, ça a marché pareil. Et il a peut-être pas forcément tort, parce que c'est vrai qu'un chat marche à 4 pattes, un ATAT aussi, donc pourquoi pas. Donc, si vous voulez des histoires sur les chats et les ATAT, n'hésitez pas aussi, on est là pour ça sur cette chaîne, pour faire un peu le rassemblement de tout ça, de toutes ces idées. Donc, la TAT qui tire. Un mort et un point de vie. Ah, c'est pas si fort que ça pour cette partie. Hein. On a vu la semaine dernière que c'était quand même beaucoup plus punitif la TAT parce que ça m'a fait perdre des unités à ne plus savoir quoi en faire, pour être poli. Et c'est vrai que, tiens, je bois un coup d'eau. Et c'est vrai que, ouais, finalement, on est un peu sur ce truc de voilà, on est sur de la. Voilà, une arme quand même qui fait beaucoup de dégâts, donc ouais. En théorie, ça devrait faire plus de dégâts, mais là, pour le coup, bah non.
Un mort. Aïe aïe aïe, ça aurait pu faire tellement plus. Ouais, c'est beau. C'est beau ce qui se passe. C'est beau, c'est beau. On voit la princesse Leila qui est en sécurité. Parce que voilà, Pyro s'est dit, dans le doute où un nouvel objectif apparaissait, eh ben, il fallait avoir bien sûr un plan de secours. Ah ah, petite marche forcée. Très très bien. Et donc là, on est sur une stratégie de folie, j'imagine. Mais de folie à l'état pur, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment de la folie. Parce qu'en fait, il essaye de venir, venir confronter, en fait, Dark Vador. Dark Vador, je vous rappelle, qui est... Oui, avec la pire troupe, quoi. Donc Dark Vador, je vous rappelle, qui est très puissant, très méchant et impitoyable. Et qui n'hésitera pas à faire une bouchée de ses adversaires. On a un beau plan sur ce drapeau qui représente l'alliance rebelle et Dark Vador à côté. Qu'est-ce qui se passe là? Donc comme d'hab, on a ce problème de on voit pas les troupes à cause des arbres. On est désolé encore, c'est vrai qu'on a mis enfin hier le plateau a été installé en se disant ok ça va, c'est joli comme ça et tout, mais bah, malheureusement on n'a pas pensé au fait qu'on n'avait pas forcément voir les troupes. Donc voilà, faut imaginer un combat, voilà, donc fermez les yeux, imaginez, voilà, il y a 5 bonhommes qui sont venus pour essayer de tuer Dark Vador. Imaginez-le avec moi, voilà, fermez les yeux chez vous, derrière votre écran, et imaginez, éteignez l'écran hein, pour vraiment être dans l'immersion. Il y a 7 soldats. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Apparemment, il y a 7 soldats quelque part. Je sais pas pourquoi. Mais. Ah, on est. Peut-être d'une unité qui s'est rejoint ou un truc comme ça, ouais. Ok, donc voilà. Une unité, je vous rappelle qu'on peut. Ok, oui, voilà. Parce que du coup, il avait plusieurs unités qui étaient un peu affaiblies. Et je vous rappelle qu'on peut rassembler des unités entre eux pour en faire une grande. Donc là, il a fait ça. Il se retrouve avec une unité de 7. C'est très bien, une unité de 7. Et l'avantage quand on fait ça, c'est que du coup, il y a beaucoup moins d'unités sur le plateau. Et du coup, je vous rappelle que quand on a plus d'unités que l'adversaire, eh ben, faut faire un choix. Il y a des unités qu'on ne pourra pas jouer parce que le but est d'avoir un équivalent en termes d'activation. Et du coup, ben, s'il a 3 troupes et qu'il les rassemble en une seule, et ben, pour l'instant, s'il a 3 troupes qui ne sont pas rassemblées en une seule, et ben, du coup, il ne pourra pas en jouer 2. Donc voilà, c'est aussi ce truc-là qui est intéressant à faire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à rassembler les troupes une fois de temps en temps. Et on refait tomber des dés. C'est la spéciale aujourd'hui. Peut-être moi qui ai enclenché cette malédiction. J'espère pas, ça me rendrait vachement triste quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, on a Dark Vador, du coup, il se fait tirer dessus, il regarde même pas, il est de dos à eux, il s'en fiche un peu. Dark Vador qui a plus de points de vie, il me semble, je suis pas totalement sûr et j'ai perdu mon smartphone. Ok. Vous voyez, un Dark Vador qui est très bien posé là. Alors, je vais vous dire, Dark Vador, combien de points de vie il a. Il a 6 points de vie, merci. Merci aux petites voix dans ma tête. Ok. Ok. Ouais, c'est pas mal ce qui se passe là. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Et vraiment pas mal cette figurine d'avoir. Bon, c'est dommage parce qu'il est trop sombre et du coup le focus se fait pas forcément. Mais voilà, vous comprenez bien, voilà, vous avez une idée de à quoi ressemble la figurine. Il est un peu dans l'obscur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a la caméra qui se déplace en direct. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors oui, peut-être que là maintenant on aura des vues un peu plus intrusives. Ah, magnifique. Ah, magnifique. Le peuple remercie. C'est beau ce qui se passe, c'est beau, vous allez voir dans un instant le combat de Dark Vador qui charge cette unité de 7 bonhommes. Et c'est fou ce qui se passe. J'aime voir ces images-là. Regardez-moi ça, cette charge héroïque. Donc, ces soldats de l'Alliance... Ces soldats de l'Alliance qui ont... Ah, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Le Dark Vador qui... Voilà, regardez-moi ça. Le côté obscur qui prend possession de nos dirigeants de l'Alliance. C'est des images qu'on n'aime pas voir, hein. C'est ce basculement vers le côté obscur. Bien sûr, ne basculez pas du côté obscur, je le rappellerai jamais assez, mais c'est mal. Et vous voyez, un petit zoom, voilà, donc magnifique. Ce combat, ces gens qui ont l'air vachement heureux comme de se battre. Donc là, on est en plein dedans, hein. C'est vraiment le corps à corps ultime. 5 sauvegardes. Donc vous voyez, du coup, des socles de couleurs différentes, parce qu'il a rassemblé les unités. Ah, il n'y a qu'un seul mec qui est mort? Bah attends, comment ça? Ah ouais, donc on a eu Dark Vador, en un coup de sabre, il a tué qu'un seul mec, donc... Bah comme quoi, ouais, je pensais qu'il allait être beaucoup plus puissant.
Ouais, je pensais qu'il allait être beaucoup plus puissant. Alors, je vais regarder ses stats vite fait pour vous dire un peu pourquoi est-ce qu'il est aussi éclaté. Alors, ah, j'en ai mis que 8. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, parce que j'ai fait la fiche Dark Vador en pensant le l'avoir mis fort, mais non, en fait, il a que 8 attaques à la charge. Donc, forcément, voilà, forcément, si le mec en face, il réussit à aider. Bon, après, ça le fait équilibrer parce que c'est vrai que les autres QG ne sont pas non plus très très forts. Donc, voilà, il fallait pas qu'il soit trop fort au point de rouler sur tout ce qui bouge. On a toujours. Voilà, donc, vous voyez bien Dark Vador qui fait quand même son petit effet là-dessus. C'est ça. Donc voilà, et il en reste plus que 4. Ils étaient 7. Donc Dark Vador qui a bien fait son job. Voilà, donc une très belle unité. Hein, donc voilà, les soldats typiques de la planète d'Andorre. Vous les voyez, ils sont là. Et pendant ce temps, la princesse Leila qui est tranquille dans son coin, vous la verrez après, qui est tranquille encore au bord de map, en train d'attendre au cas où un nouvel objectif surviendrait. Et pour l'instant, le combat est tellement intense qu'en fait, on a besoin de voir ça, on a besoin de voir cet objectif qui est tant convoité par les joueurs. Et toujours ces deux lumières rouges, hein, parce que là, pour l'instant, le côté obscur, Dark Vador qui incarne le mal. Voilà. C'est beau, hein. C'est beau. Ah oui, on a la vision des 2 étages, c'est joli. Donc je vous rappelle que l'objectif de Gauthier est d'arriver à ce R2D2 et ces 3 PO et d'essayer de faire des D-hits pour actionner, excusez-moi, pour gagner la partie, en fait, tout simplement. Et oui, donc là, regardez bien ce qui se passe. On a du coup les mecs qui avancent et qui veulent détruire ce Stormtrooper avec plein de trucs. Ils ont un bouclier du coup, hein, donc il y aura une aide à la sauvegarde. Alors oui, donc les inventeries de base, je vous rappelle qu'elles attaquent à 3+, donc elles touchent sur 3, 4, 5, 6. Et par contre, elles défendent sur du 4+, donc 4, 5 ou 6. Voilà, donc on a une meilleure attaque qu'une défense, voilà, c'est pour... voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, on voit que voilà, il y a un point de vie qui est parti. Ça va, c'est pas si punitif que ça finalement. On a des dés, on entend tous les dés. Alors voilà, peut-être qu'on va mettre des filets rattrape-dés. On verra bien par la suite. Comme dans un billard, en fait, on va mettre des poches sur les côtés pour pas que ça tombe. Ah, il y a un mort. Allez. Ouais, bah ouais. Oui, c'est vrai, oui, parce que oui, donc ouais, là on a sur des très petits jets de dés, on arrive quand même à avoir des morts, alors que tout à l'heure des lancers de dés avec des centaines de dés, et personne qui perd de points de vie ni de mort. Donc voilà, comme quoi des fois c'est pas la quantité qui compte, qualité mieux que quantité, voilà. C'est tout ce que je peux dire sur cette phase. Et on a du coup l'Empire qui va sûrement riposter. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on est deux. Ouais, non, je ne veux pas. Et peut-être que à la fin de la partie tout redeviendra bleu, mais en tout cas pour l'instant c'est vrai que le rouge est dominant. Regardez, alors oui, alors là vous voyez bien que ah oui, et donc voilà. Donc là il essaye de rester ici pour avoir cette position un peu stratégique où en fait dans le cas où Pierrot rusherait l'objectif pour essayer de le reprendre et le remettre pour lui, et ben en fait il pourrait leur tirer dessus directement et puis ensuite revenir reprendre le point ou quelconque autre situation. C'est ça. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il peut reprendre le point. Ah, on avait dit non? Ah, bon, allez, c'est pas... Bon, après, dans tous les cas, là, ça m'étonnerait qu'il puisse. Mais voilà, sauf qu'il fallait qu'il fasse beaucoup plus de hits pour réussir à reprendre le truc. Presque impossible, en fait. Donc voilà, sur des probabilités vraiment très peu habituelles, très peu... Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, c'est pas grave. Je vais passer à autre chose avant de dire n'importe quoi. Et on a eu un mort. C'est triste. Ah oui, deuxième tir du coup, donc là peut-être qu'il y aura plus de dégâts. Alors je prédis, je dirais un mort et un mec à un point de vie. Ah, 2 morts et un mec à un point de vie, waouh, incroyable, les squads qui se fait décimer, donc là, il n'y a aucune chance que ces hommes reviennent et essayent de reprendre le point. Donc vous voyez, alors lui c'est un mélange un peu de rebelles, de résistants, de tout ce que vous voulez, voilà. On fait des mélanges aussi, voilà, c'est aussi ça le... Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah ah! Je change la figurine, voilà, pour mettre un joli monsieur. Monsieur qui a l'air très gentil, très gentil. Est-ce que cet homme mérite de mourir au combat? Je ne sais pas, parce qu'il a l'air vraiment d'être quelqu'un d'honnête, quelqu'un de gentil et vraiment une personne en or. Donc j'espère qu'il a dit au revoir à sa femme et ses enfants avant de partir, parce que voilà, il mérite pas une mort atroce.
Je le sens, je le ressens en fait, je le vois en lui. J'espère en tout cas que c'est quelqu'un de bien. Ah, on est sur la dernière unité là? Bah du coup, il faudra qu'il fasse un choix sur laquelle il joue. Voilà, donc je vous rappelle que il faut que le nombre d'unités jouées par tour soit égal. Euh, C'est ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le fait de rassembler des unités peut être pas mal, parce que du coup, on peut faire perdre des tours d'unités pour l'adversaire. Donc, il y a cette stratégie aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, la troupe avec la Brasileia qui avance du coup. C'est ça la dernière activation. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, il argumente sur la raison. Donc il s'est dit que dans le doute où Chief serait pris trop facilement. C'est qui? Bon bah au moins il a encore envie, donc voilà, donc on avait oublié un bonhomme. Bah ouais c'est ça, ouais bah oui. Oui, oui donc effectivement Pyro qui a perdu full unité. Ça serait étonnant, ouais, c'est 18 pas. Donc voilà, donc bien sûr, oui, il avait mis sa reine, sa princesse à l'écart, dans le doute où le scénario irait beaucoup trop vite et qu'il y aurait un objectif. Mais là, pour le coup, ça va. Vous voyez que la partie est plus ou moins équilibrée, ça s'est pas fini trop vite, donc ça va. Donc là, on regarde les distances. Je rappelle que c'est 18 pas pour les unités d'infanterie. C'est sûr que sur le canon, donc ça dépend quelle partie du canon. Ouais. Donc voilà, toujours essayer de voir, essayer de ne pas trop faire des trucs forts, sachant qu'il faut qu'il y ait 2 bonhommes qui soient apportés. Surtout qu'il faut qu'il y ait 2 bonhommes à porter. Hein. Ok. Donc voilà, donc on a 2 bonhommes à porter. Ah oui, ok. Ok. Donc on a 2 bonhommes à porter, donc ils vont pouvoir tirer sur la tourelle. Bon, après voilà, la tourelle a plus qu'un point de vie, donc c'est. Faut pas en espérer grand chose, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, ça va tirer dans l'unité du chef. Et encore un dé qui tombe. Vous voyez, c'est un peu l'activité de la journée, c'est faire tomber les dés et les ramasser. Histoire d'un peu se casser le dos et avoir mal au bas du dos à la fin de la journée. Ah oui, donc là, oui, voilà. On est en plein dedans. C'est du 3 pour défendre les tourelles. Voilà, donc là, ils sont en train de défendre, de faire... Ah oui, ok. Ah oui, c'est ça, oui. De la tourelle qui part. Bon, après voilà, c'est vrai qu'elle a eu de la chance d'avoir survécu, donc finalement... Et puis justement, il a eu de la chance qu'elle survive et qu'il ait pu détruire l'autre tourelle avec, donc finalement, c'est pas si grave s'il la perd, parce qu'il aurait pu la perdre bien plus tôt. Donc là, voilà, donc là, il lui reste 2 unités à Gauthier, sauf que ben, il peut en choisir qu'une seule, parce que Pyro a déjà tout activé, et donc il va pas pouvoir en activer plus. Et donc le choix, c'est un dilemme cornélien, plus ou moins, c'est un truc comme ça, mais voilà, du coup, on va voir quelle unité il va choisir. Alors, je sais pas c'est lesquels qui restent. Ah oui, il reste sous la TAT, et il doit... Ah oui, il reste sous l'arbre et sous la TAT. Ok, donc j'imagine celle sous la TAT, parce que l'objectif va être d'aller vers l'objectif. Voilà. Plus nombreux, ouais. Ah oui, donc je vous rappelle que dans cette unité, on a le chef qui est dedans. Donc voilà, donc 2 tirs par bonhomme, ça en fait 8. Toujours ce bonhomme bien jaune là. Et 2 qui ont une tête assez bizarre là, je sais pas trop là, c'est bizarre, on dirait des... on dirait des ouais, spécial, ça, on va pas trop en parler, mais on verra avec les autres pourquoi est-ce qu'on a ces 2 figurines là. Et du coup, voilà, on a ce petit jet. Alors, j'ai pas encore vu les dégâts. On a un point de vie sur la moto, donc il en restait un, j'imagine. Ok, il en reste un. Donc, bah, faudrait déjà les déplacer du coup. C'est vrai que normalement, il faut d'abord les déplacer et après. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, ouais, du coup, on a oublié de déplacement, donc voilà. Si jamais vous oubliez, vous pouvez. C'est porté de 12 et il a, je sais plus combien de tirs. Ah oui, donc voilà, donc les boss qui ont 6 dés pour tirer et une portée de 12, et il doit faire 2 ou plus pour pouvoir réussir un tir. Ce qui est plutôt pas mal, donc là on les voit avancer. Donc oui, donc il a oublié de déplacer avant de tirer, c'est pas très grave comme on vous a dit. Là, enfin, le but c'est aussi d'avoir un peu de bienveillance, donc si on oublie, tant pis, c'est pas grave, on refait après, voilà, on n'est pas là non plus pour jouer notre vie.
Et donc là, on a la petite unité qui avance petit à petit, qui a pas beaucoup avancé là. Ils auraient peut-être dû avancer un peu plus pour s'approcher de l'objectif. Et donc on a du coup ces jolis lancers de dés. Alors sachant que là du coup, après on en reparlera, je vais rejoindre les collègues après pour le début de prochain tour. Mais là on peut avoir sur le dé d'initiative, on peut avoir une victoire de l'Empire. Hein. C'est sauvé? Non mais c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc là on a 5 dés du 3+. Regarde avec moi, et c'est encore une fois sauvé, non? Oh là là, mais qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Donc j'arrive là, messieurs. Alors, par contre, on ne t'entend plus sur le micro. Plus de batterie, donc il va falloir que tu parles près de nous. Non, apparemment on n'a plus de... Bon, alors du coup, on a pu assister à ce deuxième tour de la partie. Un tour qui était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé. Et on commence surtout à voir que l'Empire finalement se débrouille plutôt pas mal. Mais que les rebelles, ils ont fait un tour un peu moins bon que le premier. Je sais pas ce que t'en penses, Pierrot, de ton côté, vu que c'est toi qui as... Voilà, un tour où t'as fait beaucoup moins de dégâts, hein. C'est sûr, si t'as quand même détruit une unité d'élite, mais c'est un peu tout ce que t'as fait de gros, de notable, alors que toi, de ton côté, t'as quand même bien nettoyé... T'arrives à faire un petit coup, juste qu'on voit si c'est... 1, 2, 3. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est Ouais, ok, bon. ça a l'air bon, ok. Du coup, on va bientôt passer au troisième tour. Ouais. Sauf que là, le troisième tour, il y a un grand enjeu, il y a un enjeu important, c'est que si c'est toi qui gagne l'initiative, tu peux directement essayer de faire le dé de désactivation de l'objectif et gagner la partie. Potentiellement, là, Potentiellement gagner la partie. dans un instant. Donc vous savez à quel point sur la Warc TV, des fois, il peut y avoir des situations punitives dans laquelle, voilà, on... Assez fréquemment. Assez fréquemment, ouais, où en fait on se dit, bah là, celui qui commence, il gagne, et c'est un peu toute la beauté du truc, c'est qu'on sait jamais... Stormtrooper sur lequel j'ai pas tiré, mec. Mais c'est ça, et t'as pêché là-dessus en fait, c'est-à-dire que tu t'es concentré sur les autres sans savoir. Et j'avais pas envie, moi, d'aller le jouer, ce mec-là, parce que Bah, j'ai vu ça. C'est chiant de jouer Je vous juste un mettrai mec, là, mais ouais. finalement... Bah ouais, finalement c'est ça, donc là, je propose une petite caméra là pour qu'on voit vos dés, donc mettez-les bien à la caméra. On tire sur le Lego, comme ça on relance. Ouais, c'est ça, ouais. Tire sur le Lego. Je fais un 3. Un 6. Alors tu vas tenter le désamorçage, c'est ça? Donc là, ouais, bah, j'imagine que tu vas tenter le désamorçage. Donc je te rappelle que tu dois faire seulement 2 dés hits sur 4 tentatives pour bien sûr réussir à gagner cette partie. On a un premier loupé. Un deuxième loupé. Et là... Oh, une réussite. Et il suffit de juste une réussite pour... Non. C'est chaud, putain, c'est chaud. Ça c'est jouable pas grand chose. J'attaque lui là. Et du coup tu peux retirer. Bon bah, du coup c'est pas la fin de la partie, donc je retourne dans ma cabine. Et ben bonne continuation à vous et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, bon bah vous avez assisté à une scène mémorisable. Ouais. On va assister à une scène. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah oui, il a dû tirer. Oui. Alors c'est vrai qu'on a ce truc de Pyro qui souvent soit fait que des dés horribles, ou soit il arrive à sauver une unité pendant 10 minutes et juste elle meurt jamais. Donc voilà, aussi n'oubliez pas que des fois, il peut y avoir les jets de dés qui comptent beaucoup sur les résultats, voilà, donc n'oubliez pas que des fois c'est pas parce que vous êtes nul que vous perdez, mais des fois ça peut être aussi une question de malchance. En tout cas, il faut s'en convaincre. C'est important d'être convaincu, d'être fort. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On a les Ewoks qui vont charger cette unité de Stormtrooper. C'est beau et c'est héroïque. Donc c'est des sacrés tours qu'on a quand même. Hein. C'est quand même des tours qui durent pratiquement 1 heure. Donc vous voyez que c'est quand même une partie assez costaud. Et donc on va voir si jamais ces Stormtroopers se font tuer, et ben après à ce moment-là toutes les unités de l'Empire pourront peut-être essayer de désamorcer parce que il restera plus assez d'unités de Stormtroopers pour pouvoir désamorcer et là dans ce cas la victoire serait impossible. Donc voilà. Comme ça active un peu plus le jeu et la tentative de désamorçage. Parce que là cette unité je leur donne pas longtemps. Sans vous mentir, on a 15 attaques. Et donc on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les rebelles reprennent petit à petit l'avantage finalement, alors que l'Empire aurait pu gagner au début de cette activation, au début de ce tour, parce qu'en fait ils avaient un soldat de l'Empire sur objectif qui aurait pu directement désamorcer et finir la partie. Pour le moment, c'est pas le cas.
Et pour le moment, je suis très bien installé sur ma chaise, je suis très à l'aise. Et je peux regarder ce combat sans avoir rien à faire, juste en parlant et en commentant. Et on a 2 morts pour l'instant, ouais, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, donc juste après, j'irai les voir. Et j'irai voir pour leur dire que n'importe quel bonhomme pourra désamorcer l'objectif. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça, c'est beau des dés qui se relancent, donc vous voyez les dés qui se lancent, là, qui débarquent, qui s'entrechoquent, c'est un peu le pouvoir des dés. Qu'est-ce qui vient de se passer là? On est... ouais. Donc le speeder toujours en vie, hein, voilà, donc il a toujours son point de vie. C'était du 4+, et donc là, ouais, bon bah malheureusement il a tous ses morts de l'unité. Et voilà, le boss toujours vivant qui est là devant eux. Il le regarde dans les yeux, il n'a pas peur. Il n'a peur de rien. Ouais. Bon, et alors attendez, j'arrive. À partir de maintenant, du coup, vu que tu as plus assez d'unités de Stormtrooper et qui sont au bout de la map, tu pourras essayer de désactiver la balise avec n'importe quelle unité. À partir de Voilà. maintenant Bah parce que à partir de maintenant, ouais, donc déjà tu dois jouer ça, et donc prochain tour, Pyro va falloir que tu essayes d'obstruer le point pour pas qu'il puisse le faire avec n'importe quelle unité. C'est ça, voilà. Parce que bah voilà, comme vous voyez, là il reste plus que ces 2 unités de Stormtrooper, et si tu dois compter sur eux pour faire la moitié de la map, c'est impossible pour toi de gagner. Donc voilà, on essaye d'adapter un petit peu par rapport à la situation, et je vous souhaite bonne chance. Voilà. Donc Moi, ça je c'est pars quoi? dans mes quartiers. Lui, c'est le boss, le chef. Vous voyez, c'est magnifique. Il fait 3 attaques. Très bien. Mais... Tu peux le reculer, c'est-à-dire sur un 4+, il peut Le reculer, retour. il tire, du coup. Et Mémorable, combien effectivement. Oui, je reviens sur ce que je disais, c'est mémorable. Pas mémoriable, pas memory, rien, tout ça, mémorable. Merci. 6 dés. Ouais. Donc ce mec qui va essayer de riposter. Ah, il a reculé, il a fait un pas en arrière. Ouais. Comme on dit, un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Combien de Et c'est protection? très important d'avoir cette mentalité de ne jamais abandonner et de toujours prendre du recul sur la situation. Voilà, c'était quoi? Et avoir TV, c'est aussi des leçons de vie. N'oubliez pas que voilà, c'est aussi tout est une leçon. Ah waouh, ah oui, on fait qu'un seul dégât, c'est pas ouf. Ah, Ouais, c'est mais pas ouf. depuis tout à l'heure, On c'est que. sent, ouais, on ils sent une sont, petite les malchance coups, c'est plutôt côté quand des Ouais, Gauthier. c'est pour ça c'est un peu cheat. Hein. C'est dommage, comme je vous ai dit, c'est vrai que des fois, voilà, quand les dés sont pas avec nous, forcément, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ah non, c'est du 3+. C'est du 3+. Ça meurt entièrement là. Ah ouais. Ok, donc on a un tir qui est quand même plus. Il y avait un dé avec 6, hein, c'était pas de la vie, hein. C'était pas un de la dé vie, volant. Non, ouais, 6 PV sur le truc. Ouais. C'est pour ça que je me dis, ouais. Ouais, non, Qui est ça un aurait peu été trop chaud dommage. à flinguer. Donc là, vous voyez, ouais, les petits Ewoks qui sont tranquilles, là, ils regardent. C'est à toi. C'est à moi là. Eh bah non, il vient de jouer avec Ah son. oui, non, pardon, c'est à toi, ouais. Oh là là, rien à voir. Heureusement que je suis là pour suivre la partie. Pendant que je suis dans la cabine, bien sûr. Cabine toute sombre. Corps à corps là? Je suis dans l'espace en fait. C'est vrai, c'est toi qui vois. Je vais essayer de te faire. Petite vue de haut. Infanterie de tir, j'ai un dé. Ah oui. Ah oui, on est sur. Alors, est-ce qu'il Allez. va tenter d'obstruer. J'essaie de sortir du cac. Je peux sortir du corps à corps. Vas-y, quand même. Je vais me déplacer là. Ah, donc il ne tente pas Bon, bah, tiens. d'obstruer l'objectif. Comment ça d'obstruer? C'est en bas, non? il Ah est en- oui, pour descendre. Ouais, je préfère laisser le doute. Je me dis, c'est tellement chaud à désactiver, vaut mieux que je règle Vador avant. Ok, donc voilà, donc il se dit que plutôt qu'à obstruer, ben, il a autant. Voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même de désamorcer l'objectif. Donc c'est vrai Avec que tout à l'heure. je peux te marcher Tout à l'heure, dessus, Gauthier a réussi Oui, au premier je sais pas tour comment à, ça meurt à- direct. à désamorcer Ça fait l'objectif, comme mais les voilà, tirs, c'est en pas fait. facile. Vous l'avez vu, Ça que ça met fait plusieurs 4 tours dés qu'il direct essaye en de le second. faire, Ok. et que finalement, bah, hein, C'est ça plutôt passe vrai. pas quoi. Donc on regarde, on voit, et puis on 3+. analyse. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Darvador qui tourne toujours le dos à ses adversaires, c'est vraiment ça spécial. Il refuse. Ah oui, puis les gens ils se marchent dessus là, c'est n'importe C'est quoi déjà lui? Lui, Ah c'est oui, pas c'est beau sur ça, le- magnifique. C'est de plus, je On crois. enlève le drapeau, on enlève les décos parce que voilà, Ouais. c'est mieux de voir les Ok, figurines bah, quand même. full. On va Très pas se bien. mentir. Petites figurines, ouais, ils sont tous jolis, ils sont tous mignons, ils ont chacun une tête différente en plus, donc c'est vraiment beau. Deuxième tir. Pendant que les dés tournent, les dés tombent, les dés s'entrechoquent, Du et coup, les ta dés sauvegarde donnent sur des le deuxième résultats. tir. Plus. C'est un peu les dés qui disent l'avenir en fait. Alors, ne fais pas mourir, ça va le coup. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ça va, ça survit. Euh, Eh ben, j'ai bien fait de charger avec cette. Les mecs, depuis tout à l'heure, ils Ah ouais. sont en PLS. Ok, donc là ça se passe bien là. Donc, heureusement, Mm. t'es plus verrouillé au corps à corps, donc tu peux jouer ce que tu veux maintenant. Du coup.
Ah, donc il y a potentiellement joué le capitaine qui est en dessous pour essayer de désamorcer le. Ah Oui. Pour désamorcer Ouais, l'objectif. pour Je pense que c'est ça que je fais. Parce que je Tu vois fais rappelle que direct le maintenant les désamorçage Stormtroopers Ouais. sont plus Là, il a légers. presque plus de vie. Deuxième désamorçage de cette. Deuxième désamorçage. Et je vais y aller pour voir parce qu'on sait jamais. Ouais. On sait jamais, on sait jamais. Vite, Je vite, suis avec vous. On a un premier loupé. Un premier réussi. Le deuxième, et alors attention, le dernier dé, il faut que ce soit un hit pour réussir à désactiver le deuxième objectif et gagner la. Oh là 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 là, la victoire assurée pour Gauthier. C'était un match des plus grands. Et Gauthier qui est à ta deuxième participation, c'est ça? Deuxième Participation et deuxième victoire. Ah ouais, mec. Il aura roulé sur moi et sur Pierrot. C'était dur. Ah putain la vache. J'étais en train de doucement me dire, ça va être peut-être. Ah, moi une j'étais en victoire. train de me dire, les Ewoks c'est vraiment trop cheaté. Ouais, pour le coup, ouais. En fait, le truc, c'est que l'autre fois, on avait mis la TAT déjà le week-end dernier et il était ultra fort. Et je me suis dit que là, comme ça, il allait être ultra fort, mais finalement, il a rien fait. Il a été dégueu. Il a été vraiment dégueu. Bah écoute, pour le coup, pour le coup, c'était une vraiment belle partie. Eh oui, le rouge qui prend possession de ce terrain. Désolé, ouais. Regardez ça, on est sur une scène spectaculaire. Oh là là, j'assiste à un chaos total. Et Darth Vader n'est pas mort. Non, et ouais, c'est ça, au moins avoir un petit espoir, mais ouais, voilà. Alors, j'hésitais à rajouter un objectif parce que je me suis dit, forcément, il va l'activer facilement, mais en fait, ça a été super dur d'activer cette balise-là. Avant de vraiment C'est réussir ça, le- c'est mon premier coup, ça aurait été un first strike. Ouais. Effectivement, il y a tellement. Bah, le c'est pourcentage ça. de chance est tellement haut. Bah oui, oui, non, mais clairement. Mais c'est vrai que ça a été quand même, ça a été osé, mais ça a été quand même une bonne strat parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il avait loupé à chaque fois le truc, donc c'est vrai que se dire, bah, on essaie de tuer Dark Vador et puis espérons que prochain tour il loupe. Ouais. Puis surtout que, oui, ça aurait pu. On sait Moi, pas, si on je sait me jamais. débarrassais de Dark Vador derrière, C'est la ça, partie, on elle sait était quand même jamais- un peu plus on sait strict, jamais quoi. quand J'avais ça mes se passe. commandos, j'avais des Ewoks, les mecs étaient très loin qui restaient. Parce que c'est vrai qu'il te restait des dégâts, mais très loin, donc le temps qu'ils reviennent et tout, j'aurais pu me cacher de la TAT. Donc finalement, bah, bien ouais. Ouais, bien Et joué. du coup, bah voilà, Merci. ton offrande, ce sera la princesse qui Ah va oui. se faire capturer par ton Dark Vador. Ah là là, et là c'est vraiment la. Il la tue, Ah, mais on genre, voit c'est pas, n'importe on quoi. voit pas, on C'est voit pas pas, l'or, c'est on pas voit l'or. pas. Donc il tue sa propre fille, voilà, donc Ah, on c'est spoil, sa désolé. fille, oh Mais- là là. bah oui, c'est sa fille, il la Ah tue là en là. direct sur le plateau de la War TV, voilà. Vous étiez là en live, vous l'avez vu. Aïe 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 aïe. Ah, et puis il tue enfin le mec sur le scoot. Parce que ouais, le scooter horrible qui t'a pourri la vie là, qui t'a tiré sur toutes Ah tes lui, toutes tes unités. il Non mais c'est ça, mais c'est ce que je dis, ça commence c'est à tout avoir une Pyro. veine, là. Ça c'est tout Pyro, c'est des fois il va perdre toutes ses unités et des fois il va sauver son mec pendant une C'est demi-heure. vrai et, que là, t'as eu le parfait impossible. exemple d'un pyro un peu relou qui s'accroche. Ouais, c'est ça, ouais. Mais malheureusement, bah, je te laisse malheureusement pour moi, en tout cas, je te laisse la victoire. Donc, bien ouais à toi, Goth, et on espère que du coup, ça donne envie de revenir pour essayer Oui, bah avec plaisir. Bah ouais. soit de faire de la course. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la course? Est-ce que c'est un Très ouais, fun, et je Voilà. pense que honnêtement, une idée comme on disait, comme tu disais, de faire même un truc Ouais. spécial. Ouais, une après-midi full mini-jeu, ouais, full même, ouais, mini-jeu, avec même avec des voitures et tout, ouais, ça peut être sympa. Une une après-midi full idée. mini-jeu, ouais. Dites-nous si vous aimeriez avoir une après-midi full Bah mini-jeu. oui, j'ai vu sur les Voilà. reels qui était avec nous, dites-nous aussi. Ah bah ouais, c'est ça, bah oui, tout le monde, dites-le. On est, après tout, avant tout, une communauté et chacun a son mot à dire. Exactement. Voilà, donc, Et on est très heureux de voilà. vous accueillir avec nous. Bien sûr. Et très heureux aussi que Gauthier soit revenu pour nous remontrer à C'était quel un point tu plaisir, es merci à vous. impitoyable avec tes Bah ouais, C'est un adversaires. plaisir. Et puis ben voilà, bien sûr les réels, les reels, ouais, les réels de ce stream commenceront à sortir à partir de vendredi prochain, à partir d'aujourd'hui. Ouais. Et puis voilà, hein, c'était un très beau, une très belle partie. Merci à vous en tout cas Merci à toi. d'avoir fait ce spectacle. Et merci à vous Voilà. sur le live. Bah oui, merci à vous. Ciao. Ciao. Ah oui, d'accord, on a direct. Salut. Oui, salut. Salut.